frère, tu n'as pas un autre Dieu à qui tu peux venir passer ton dimanche. Aujourd'hui, tu n'es pas allé dans un bar. Tu n'es pas allé dans un hôtel. Tu n'es pas allé dans un Ewawa. Tu n'es pas allé dans une mutuelle. Mais tu es là pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Pour que Jésus puisse s'élever puissamment. Voilà pourquoi je te dis quelque chose à Dieu. Beaucoup de gens de ton âge, ils sont allés jouer. Beaucoup de gens de ton âge sont allés glorifier leur espoir. Parce que pour eux, l'espoir est dans ce qu'eux pensent. Mais toi et moi, notre espoir auprès de Jésus-Christ. Alors pourquoi toi tu es en train de prier en disant Seigneur, moi je n'ai que toi. Je ne connais pas les marabouts. Je ne connais pas les féticheurs. Je ne connais pas compter sur papa. Je ne connais pas compter sur maman. Je ne connais pas compter sur un frère. Je ne connais pas compter sur une soeur. Je ne connais pas compter sur ma femme. Je ne connais pas compter sur mon mari. Je ne connais que compter sur toi. C'est tout ce que je sais, Seigneur, dans ma vie. Alors pourquoi ce matin, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu puisses instruire ma destinée pour marcher conforme à ta parole, pour faire ce qui te plaît et que toi, à ton tour, tu puisses me transformer comme cette argile décrit sur ta parole, que le potier seul peut donner la forme. Je suis là ce matin. Alléluia. Alléluia. Avant de s'asseoir, nous allons prendre nos Bibles. Avant de s'asseoir, nous allons prendre nos Bibles. On va lire juste un verset, une courte phrase. Nous sommes sur 1 Corinthiens 12, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Levez-vous s'il vous plaît, nous devons honorer la parole de Dieu, les protocoles veillent sur ces instructions. Nous devons honorer Jésus. Ici, il n'y a que Jésus qui est patron. Tous, nous sommes ses esclaves. C'est lui qui est le maître. Nous devons honorer la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Parole du Seigneur. Éternel notre Dieu, je ne peux pas ajouter ni retrancher une phrase ce matin, si ce n'est pas dire un grand merci. Merci de ce rassemblement. Merci de nous faire mouver selon ton Esprit Saint. Merci de nous assister ce matin pour la grâce que tu nous as déversée et pour la victoire que tu nous accordes ce matin. Sois béni Dieu le Père, sois glorifié toi qui sais réunir, sois adoré toi qui es la raison d'être, la raison de vivre de mon frère comme celle de ma soeur. Je te louerai pour les siècles des siècles de notre vie. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Prenez place. Est-ce que tu peux tourner ton regard derrière toi? Tu dis que dans mon là. Alléluia. Non, retourne encore. Dis, vous savez. Retourne encore, dis, au voyage. Nous allons avoir pas pour là. Est-ce qu'on va acclamer notre roi? Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ta présence ce matin. Car notre Dieu soit loué et soit glorifié. Amen. Ce matin, nous allons chuter en ce qui concerne ce côté. Mais la semaine qui vient, pour que cela ne m'échappe pas, ce sera une semaine spéciale pour le don du Saint-Esprit dans l'Église. Ça veut dire que quand on parle du don du Saint-Esprit, c'est la manifestation de l'Esprit. Amen. Et que Dieu nous fasse grâce. La semaine que nous allons débuter soit cette semaine particulière pour le Saint-Esprit dans l'Église. C'est pour dire que toi qui es là, il faut venir. Peut-être tu as les dons. Tu veux que Dieu puisse les faire exploser. Tu peux venir. Alléluia. Ça sera une semaine très spéciale. On va vouloir que nos dons puissent prendre forme, puissent se retrouver à la surface
pour le bien commun de l'Église. Alléluia. Ici, la servante de Dieu qui nous a prêché pendant 2 semaines, elle nous a nourris en ce qui concerne les dons spirituels. Et elle a signifié cela dans 3 catégories en disant, il y avait la révélation, il y avait le don de la puissance, il y avait le don de l'inspiration. Alléluia. On a compris qu'un chrétien est un élément qui est obligé d'avoir à son sein un don. Ou au contraire plusieurs. Pourquoi? Parce que les dons de l'Esprit dans la vie d'un croyant, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et la fois passée, nous avons dit ici, comment recevoir ces dons? C'est pour dire ceci, une fois que tu as reçu le Saint-Esprit en toi, c'est pour dire que ces dons sont en toi, n'est-ce pas? Mais ça peut que se manifester en multipliant ta capacité et ta vie de prière. Si ta vie de prière n'est pas multipliée à une fréquence élevée, c'est pour dire qu'il est difficile pour toi de manifester ces dons-là au niveau de l'Assemblée de Dieu. Ici, on va le lire, oh à chacun. Alléluia. Oh à chacun, on lui a donné la manifestation de ces dons-là. Et on a dit, pour l'utilité commune, alléluia. En logique, les dons, quand ça arrive dans une église, c'est pour dire que l'église est dans le besoin. L'église est dans le besoin parce que l'église a besoin des gens qui ont les dons de guérison. L'église a besoin des dons de ceux qui parlent en langue. Il a besoin des dons de prophétie, les dons de sagesse, les dons d'interprétation, des discernements même des esprits. Et tous ces dons-là, nous en avons besoin. Les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Mais comment recevoir? On a dit, pour recevoir, premièrement, nous devons naître de nouveau. Parce que quand on est né de nouveau, nous recevons automatiquement Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aussitôt, il y a un esprit qui vient en nous. Et l'esprit-là régénère. Dans 1 des Apôtres, 2 verset 38, on nous dit, l'esprit-là en nous, il laisse un don. Et dans le don-là, on peut avoir les dons de parler en langue, les dons de guérison, peu importe quel don. C'est attiré de gens en nous, parce que nous sommes nés de nouveau. Il a répondu ça à Nicodème. Et une fois qu'apôtre Pierre a reçu le Saint-Esprit, apôtre Pierre a annoncé devant le public, répandez-vous. Nous allons comprendre aussi, si on se répand, on laisse ce que nous sommes en train de faire et le suivre Christ, nous aurons le don du Saint-Esprit. Parce que quand on va se repentir, nous passerons aux eaux de baptême. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous avez ces dons-là. Et on a vu aussi dans les apôtres 10, il y avait un monsieur qui avait de l'amour. À cause de cet amour, le Saint-Esprit s'est rapproché à lui. Mais il n'était jamais passé aux eaux de baptême. Il s'appelle Corneille. Le Saint-Esprit s'est rapproché de lui. Aussitôt, la Bible dit, lorsque Pierre est arrivé dans la maison de cet homme Corneille, aussitôt, il était en train de se converser avec cette foule-là, de cette maison-là. Aussitôt, le Saint-Esprit a envahi la maison. Et tous ceux qui étaient dans cette maison-là, tous ont reçu le Saint-Esprit. Et ils commencent à parler en langue. Alléluia. C'est pour dire que les dons du Saint-Esprit est disponible. Maintenant, je vais dire quelque chose ce matin, avant que nous passions à la transmission qui est dans le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous définissez ces 9 dons-là, prenons par exemple, tu admires recevoir les dons de la guérison. Oh, moi, je suis un chrétien. J'aime les dons de la guérison. C'est pour dire que si tu aimes les dons de la guérison, ça veut dire qu'auprès de toi, tu dois déjà avoir les sentiments ou l'amour. Lorsque quelqu'un est malade, tu vas te sentir malade. Parce que c'est un serment du pauvre. Alléluia. Tu vas déjà se sentir ça. Et est-ce que ça t'arrive aussi d'aller dans les hôpitaux? Tu as les temps. Tu vas se faire dans l'hôpital. Oh non. Donc, tu sens, c'est comme si tu vois, tu t'allais voir X, mais dans un autre lit, il dit que c'est souffle. Mais tu partages cet amour. Tu arrives aussi, tu pries aussi pour la personne. C'est des personnes comme ça qu'on sent en eux. Ils ont le don de la guérison. Donc, une telle personne, lorsqu'il va invoquer l'Éternel, aussitôt, ça ne va pas prendre du temps. Parce que en lui, il a ce qu'on entend l'amour de participer
en ce qui concerne l'exercice qu'il demande comme don auprès de Dieu. Il te recevoir donc cette de guérison, oui. Mais qu'est-ce que tu aimes faire? Ça m'est déjà arrivé un jour, tu as entendu quelqu'un malade et tu es arrivé avec ton courage, comme ça à prier. Si ça m'est arrivé, ne demande pas le don de la guérir. Mais tu as toujours quelque chose. Chacun de nous sur la terre a toujours un élément là où il est bon. Ne vous négligez pas. Il y a des gens ici, il a un courage impossible. Il faut aimer même le don de miracle. Parce que dans le miracle, il faut avoir du courage. Parce que dans le miracle, tu peux dire, un cercueil qui passe, tu dis, arrêtez le cercueil. Dieu m'a dit, il doit assister cette personne. Tu as le bac, tu peux quoi tu déjà. Parce que tu dois le ressusciter. Il faut avoir du courage. Si tu as ce courage-là, on peut dire que tu peux lancer un défi. Parce que celui qui a le courage, il est prêt à lancer un défi sur une nature. Et il peut arrêter un cercueil, il dit, ouvrez le couvert de ce cercueil. Et comme ça, il dira, mort, réveille-toi et marche. Il faut y assurer. Les dons de miracle. Parce que ce sera un miracle, parce qu'un miracle, c'est un élément qui est impossible aux yeux des humains. Que seul le ciel qui peut interpréter. Imagine quelqu'un avec une bossie qui s'approche de toi et tu pries, bossie disparaît. C'est pour dire que toi, tu es un élément à craindre. Alléluia. Je suis en train de parler pour certains contextes, pour des personnes qui désirent d'avoir les dons, mais qui ne savent pas comment s'orienter. Toi, en logique, ce n'est pas le don de guérison qui te plaît. En logique, toi, c'est le don de miracle. En logique, toi, c'est le don de sagesse. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu se mets entre deux personnes pour arranger une situation, oh, papa m'est fâché, maman m'est fâché, le couple va se séparer. Mais lui, quand il arrive, il entend papa, il entend maman. Il arrange les deux se réunissent encore à l'amour. C'est pour dire que cette personne-là a les dons de la sagesse. Il s'est rassemblé. Une telle personne, lorsqu'il rentre dans les choses de Dieu, lorsqu'il invoque l'Éternel, les dons de cette viennent en lui pour activer de plus belles ces dons de la sagesse pour que ça aille en dimension supérieure. Et il y a des gens, aujourd'hui, ils peuvent se mettre à parler avec une personne. On ne lui a jamais relaté la vie de cette personne. On ne lui a jamais parlé de ça. Mais quand il arrive, il commence à parler. Il dit, maman, on lit. Tout à l'heure, que je ne te connais pas. Elle est en train de se questionner au fond d'elle. Qui t'a expliqué tout ça? Alors, c'est une parole de la connaissance. Donc c'est comme si elle connaît ce qu'elle pensait faire ou elle a déjà fait. Alléluia. Ça, c'est pas d'avoir la prophétie. Parce que la prophétie est dans ça aussi. Ils sont là tous. Mais la parole de connaissance, tu causes avec la personne. C'est comme si tu devinais quelque chose qu'elle devait ignorer. On dit, c'est comme si elle connaît mes pensées. Comme si elle connaît lire mes pensées. C'est comme si elle sait ce que je vais faire hier. Ou je fais aujourd'hui peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je vais parler pour des gens qui s'est définir. Et aussi, il y a des gens qui ont des sixièmes sens. Les gens des sixièmes sens, ce sont des gens-là qui vont demander le discernement des esprits. Ces gens-là sont toujours prudents. Ils ne fréquentent pas n'importe quelle église. Quand tu rentres dans l'église, on dit éprouvez tout tes esprits. C'est des gars comme ça. Vous les voyez dans votre église, ils ne tiennent pas. Non, ne le jugez pas. Il a un esprit puissant, mais qui sait détecter qui est vrai, qui est faux. Et quand il vient à l'église, il est en train de prouver quel est l'esprit qui anime ce pasteur ou l'équipe pastorale, mais les chants, mais les protocoles, mais les modérateurs. Il sait définir. Il a un esprit de discernement d'esprit. Il connaît non. Bon, esprit à diable, bon, esprit en zamé, bon, esprit à... Il connaît tout ça. Donc celui-là, lorsqu'il va invoquer la demande à Dieu pour le don, il va demander le discernement d'esprit. C'est un don. Alléluia. Un don. Et les dons-là, c'est les dons-là qui est souvent en contradiction avec les dons de prophétie et les dons de parler en. Parce que quoi? Lui, il est comme arbitre. Il est comme là, en place. Celui qui parle en langue ici, en place. Celui qui fait la prophétie ici, lui, il est comme ici au centre. Quand il entend quelqu'un parler en langue, il est en train de dire, oui, c'est bon.
Ça c'est Dieu. Quand quelqu'un donne des prophéties, de prophétiser. Oui, ça c'est Dieu. Mais quand il ne parle pas selon l'esprit de Dieu, il saura aussi. Il va détecter. Oh, esprit, esprit. Et c'est un bon don. C'est un don arbitraire. On peut dire ça. C'est un don arbitraire. C'est un bon don. Ces dons-là, si tu connais ça, tu as le 6e sens. Et les gens, parfois, ils veulent prendre cette voie. L'esprit lui dit non, prends pas cette voie. Prends celle-ci. Quand il passe là-bas, on lui dit qu'hier, la voie qu'il devait emprunter, on a tué les gens. Il dit, ah, mais comment c'est passé? Non, tu as un esprit qui sait démasquer l'avenir. Et tu as le 6e sens. Et tu sais discerner. Et quand vous avez des gens comme ça dans l'église, aucun esprit de python peut dominer l'église. Aucun esprit de mensonge peut dominer l'église. Parce que l'esprit là saura les discerner. Oh non. C'est un esprit. Alléluia. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit qu'il y avait un jour, ils étaient en train d'aller à l'église. Mais quand ils sont arrivés dans un endroit, ils constatent qu'il y avait une femme qui prophétisait. La femme là disait, ces hommes, ces personnes que vous voyez, c'est des personnes de Dieu. Mais comme la dame en question insistait, l'apôtre Paul discernait dans l'esprit, a démasqué cette dame, a dit, non. Cette femme a un esprit de python. Quel esprit qui est en toi sort au nom de Jésus. Et l'esprit a quitté cette femme, elle n'avait plus à offrir. Il a discerné quel esprit. Or que toi et moi, c'est notre succès. Les hommes de côté, c'est le Tchalangouya. Alléluia. Or que ce n'est pas un bon esprit qui est en train d'animer la personne. Et dans la vie courante, maintenant, comment nous détectons ça? On détecte ça lorsqu'on constate que la personne qui parle en langue, ou bien qui est en train de prophétiser, lorsqu'on va dans les quartiers, son comportement, oh, patapou. Vous constatez à l'église, la personne parle en langue. À l'église, la personne prophétise. Mais dans le quartier, dans le quartier, dans le quartier, mais dans l'église, la personne prophétise. Dans l'église, la personne parle en. Et le discernement va plus loin. Et dire déjà que, donc, si une personne manque de l'amour et il a un don de Dieu en lui, c'est pour dire que ce n'est pas un don venant de l'Éternel. C'est lui qui doit avoir les dons, peu importe lequel. Il doit premièrement participer au nom de l'amour. Parce que tout ce que tu vas faire, tu feras ça au nom de l'amour. Tu ne peux pas avoir un don et tu manques d'amour. Et l'amour que Dieu nous demande, c'est le deux amours. Cherchez premièrement son, et tu aimeras Dieu de tout ton. Et le deuxième amour, tu aimeras ton prochain comme est-ce que tu le fais? Est-ce que ça t'arrive de comprendre que si je cherche à faire mal à ma soeur ou à mon frère, c'est moi que je peux me faire mal? Si tu arrives à cette capacité-là, tu peux demander un don à Dieu, il te le donne. Parce qu'auprès de toi, tu sens déjà que si je lui fais le mal, c'est à moi que je me suis fait mal. Là, ça ne sert à rien de faire un mal à X. C'est à toi que tu fais mal. Et les gens aujourd'hui, on s'était passé là-bas. Si je lui fais le mal, c'est à moi que je me suis fait mal. Là, ça ne sert à rien de faire un mal à X. C'est à toi que tu fais mal. Et les gens aujourd'hui, on s'était passé là-bas. Mais ils posent un bassin. Ils peuvent tout le monde. C'est pour dire que au salaire, bon, au cas où il y a tout le monde. Maintenant, la personne, au lieu de faire ça, il sait déjà que si je le fais, ça viendra sur mon tour. Ça me sert à vous. Je garde la parole de mon frère. Maintenant, regardez maintenant l'amour du prochain que Dieu demande. L'amour du prochain, c'est l'amour que lorsque Jésus était en train de parler avec les disciples, les gens sont venus dire, Jésus, il y a ta maman et tes frères qui sont dehors. Jésus répond à ses frères. Il dit, Jésus dit ceci. Mes frères et mes sœurs,
c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Vous voyez l'amour, ça va plus loin. Ça va plus loin. Pour Jésus, il nie même ses frères biologiques. Il nie même sa mère biologique. Lui, il dit, c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Ce sont ceux-là qui sont mes pères, mes mères, mes frères, mes sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que nous qui sommes ici, si nous sommes un, nous allons penser également comme une seule personne. La douleur de X sera ta douleur. Le problème de Y sera ton problème. Mais que tous nous soyons un. La Bible est en train de dire tous. En recevant ces dons, c'est pour l'utilité commune. Lorsque vous allez recevoir ces dons-là, c'est pas pour ton business. Écoute encore l'erreur que beaucoup de pasteurs font. Beaucoup de pasteurs, non pas de pasteurs, de faux pasteurs. Pourquoi je dis faux pasteurs? Beaucoup de pasteurs dans leur vie courante, ils ont eu à manifester dans leur esprit spirituel un don. Exemple, un don de guérison. Or que c'est un don pour l'utilité commune de l'église là où il est. Maintenant, qu'est-ce que lui dit? Il dit qu'il a reçu la vision de guérison. Et il fait quoi? Il quitte cette église pour aller ouvrir son église. Comme les dons qui étaient destinés à cette église qui était dans le besoin. Toi tu es sorti, oui. Il y a que vendre comme si les feux de paille. Il y a que vendre. Fin de fin, il y a que cycle. Il y a que cycle, il y a que cycle. Parce que ces dons-là n'étaient pas pour eux. Ces dons-là concernaient l'église là où vous étiez. L'église dans le besoin, il fallait qu'il y ait des demandes de manifestation de dons dans l'église. Et je commence à poser les mains aux malades, les malades sont guéris. Je commence à parler en langue, je commence à prophétiser, je commence à parler de sagesse, de connaissance, je commence à manifester tous ces dons. Tu penses que tu es maintenant pasteur? Non. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de pasteurs font ça. Comme quand c'est bon, ces dons, il sort. Il va ouvrir une vision. Parce que, un peu par moi pour l'eau sauvage, un balmois pour Bouis Babato, un balmois pour l'église. Le don là, c'est pour l'utilité commune. Premièrement, c'est d'avoir l'envie. C'est pour dire aujourd'hui, si on constate ces dons-là sur les gens, vous allez voir qu'on peut dire que Frère Yves va prier pour la sœur. Je sais pourquoi j'envoie le frère Yves prier pour la sœur. Parce que le frère Yves, il a le don de guérison, par exemple. Et je sens que la sœur, chance, est malade. Quand j'envoie le frère Yves, je sais pourquoi je lui envoie. Parce que le frère là a un don de guérison. Et quand il arrive, il pose la main sur l'endroit qu'elle a mal. Aussitôt la sœur retrouve la guérison. En logique, l'interprétation de la sœur ne sera pas que c'est le frère qui m'a guéri, c'est Dieu qui m'a, par le canal de leur frère. Hein? J'ai compris. C'est la main de. Et vous allez voir, comme dans l'église ici, il y a la polémique. Vous allez voir, ah, le bon frère Yves, il y a un peu qui s'applique à tout. Beaucoup de frères Yves, frère Yves, habillé, tu as sa vision. Beaucoup de frères Robert. Après 2 jours, 1 mois, 2 mois, ma vision, il y a 6 cafés, c'était pas là. C'était dans le titre. Alléluia. Donc, ce sont des dons. Lorsque tous ici, on en aura besoin, le Dieu que nous sommes venus chercher en ce ne peut que nous les transmettre ou mettre à notre disposition ce don-là. Si on a il retrouve pour moi l'amour de la maison où on a besoin de ce don-là. Et chacun de nous ici a un don qui dort en lui. Parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être si vous avez cru en mensonge. Mais si vous avez cru en esprit ou en vérité, automatiquement vous êtes imputé par ces dons-là. Parce que vous l'avez reçu comme Seigneur. Maintenant les dons dorment. Mais à quel moment ça se mettra en action? Il faut les activer. On n'active pas les prières. Il faut prier. Il faut multiplier la fréquence. Il faut être un homme de prière, une femme de prière. Mais aujourd'hui, on constate quoi? Même là, les gens dorment. Donc, les gens
dormir, c'est comme Kindoki. Donc c'est comme un don. Donc on va leur impliquer ces dons-là. Ça veut dire que quelqu'un dans l'église a besoin de dormir, on va l'envoyer chez cette personne-là. Prie. Quand tu chasses le démon de veille, on mettra le domaine de dormir. Tout dort et dort. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, malgré que vous êtes dans l'église, vous aurez la vague. Mais ça veut dire que chez vous, on constate que vous avez le don de dormir. Alléluia. Mais comme ce n'est pas un don venant de l'éternel, c'est pour dire que toi-même, Oyebi, qui est ton maître? Mais reste calme, on va t'envoyer beaucoup de brebis. Que tu vas poser les mains. Recevez. Nous allons bâmer le bon comme un mystique d'un pauvre. Au Fadiga devant Catalina. Novelas. Comment ça, alléluia. Oh, oui. Je me suis trompé. Alléluia. Ce matin, nous allons passer maintenant à notre deuxième phase. On a vu d'abord comment recevoir le Saint-Esprit. On a eu à décortiquer des éléments. On a compris que prier et demander à Dieu. Dans le livre de Luc 11, on a compris que Dieu nous a dit, méchants pères que nous sommes, nous savons donner bon sur nos enfants. À plus forte raison, le Père céleste donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Et on a vu, il y a des gens qui désirent ces dons-là. Pour ces gens-là, on a dit, vous devez d'abord manifester l'amour. Si vous allez au lingoté, tu vas vous le don. Sinon, le don que tu auras, ça sera le don des divisions. Les dons de séparer des familles. Les dons de mener du grand n'importe quoi. Je sais pourquoi je le dis. Parce que c'est l'amour qui est à la base de tout. Parce que dans l'amour, vous allez constater que ça fait partie d'un fruit du Saint-Esprit. L'amour. Donc si tu n'as pas l'amour, si tu n'as que les querelles font partie de la chair. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir comment transmettre le don du Saint-Esprit. Comment transmettre le don du Saint-Esprit? Comment transmettre le don du Saint-Esprit? Ici, on a vu premièrement recevoir. On a plus ça, tous on a ça. On peut comprendre qu'on a ça. On peut comprendre qu'il y en a aussi qui n'ont pas ça, qui n'ont pas cru également. Tous ces mélanges-là, on se retrouve ici. Comment transmettre le don du Saint-Esprit? Le don du Saint-Esprit se transmet par 2 points, petit 1, par imposition des mains. Tout ça, le résumé, ce n'est pas l'homme. Malgré que l'homme va te poser les mains, ce n'est pas l'homme. Je ne sais pas la tête. Mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses-là. Mais l'homme étant inspiré, peut venir en toi imposer les mains et automatiquement tu reçois le Saint-Esprit qui viendra activer les dons du Saint-Esprit en toi. Alléluia. On va voir. On va voir quelqu'un. Papa, Willy, prends-nous ce verset. Petit thème, nous avons dit par l'imposition des mains. Imposition de mains. Acte 6, non, acte 8, verset 14. Acte 8, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Disons la parole du Seigneur dans Acte chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. La Samarie, ça veut dire qu'il y avait un endroit, ils ont reçu la parole de Dieu. Y envoyèrent Pierre et Jean.
Comme ils ont entendu que dans cette localité, ils ont reçu la parole de Dieu, on envoie les missionnaires. On envoie Pierre et Jean pour aller dans cette contrée-là. Parce que là-bas, ils ont reçu la parole. Ceci arrive chez les Samaritains. Ils arrivent là-bas. Prière pour eux. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur eux. Aucun d'eux. Ça dit que les Saint-Esprit n'étaient pas encore descendus sur ces personnes-là lorsqu'ils sont arrivés dans cet endroit-là. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Ces personnes-là, lorsqu'on envoyait Pierre et Jean, ces personnes-là avaient seulement reçu le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'étaient pas au du Saint-Esprit. Mais comme il faut qu'ils puissent avoir le don du Saint-Esprit, il faut que ces puissent marcher en eux, il faudrait les activer. Parce qu'ils ont reçu le baptême. Mais ça leur manque quoi? Ici, ça leur manque quoi dans notre phrase? Le Saint-Esprit. Alléluia. Ça leur manque ici le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous avez constaté que là où on nous a envoyés, on nous avait parlé que la parole de Dieu est arrivée là-bas, sous-entend que tous ceux qui vont nous recevoir là-bas connaissent déjà la parole. Et on va déjà sentir la manifestation de l'Esprit en eux, qui est le don du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils sont arrivés sur le terrain, ils constatent que ces personnes n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Comme ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que maintenant les missionnaires vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont constaté que, oui, ils étaient baptisés, oui. Mais on constate qu'il y a un élément qui leur manque. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous voulons que ces éléments-là puissent connaître le Saint-Esprit. Puissent être les personnes qui vont marcher dans l'intégrité. Selon les hommes spirituels. Maintenant, il y a un élément à faire. Écoutez maintenant, c'est que les missionnaires doivent faire pour que ceux-là qu'ils ont retrouvés sur place puissent avoir cette manifestation. Vas-y. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Pourquoi on leur imposait les mains? Pour leur transmettre quoi? Et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Merci papa, c'est bon. J'ai voulu juste vous laisser entendre la partie de Simon là, pour vous dire qu'il y a des gens qui achètent la conscience des serviteurs et servants de Dieu. Ici, lorsque Jean et Pierre ont eu à constater que là où on les avait envoyés, ces personnes n'avaient pas la manifestation de l'Esprit. Ils ont compris qu'ils sont passés aux eaux de baptême, mais sans pourtant être remplis de Saint-Esprit. Comme un élément qui leur manque. Il faut leur imposer le main pour recevoir le Saint-Esprit. Et il les imposé les mains, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Mais il y a un coopérant qui était au coin, qui a voulu aussi qu'on lui montre comment faire. Mais néanmoins, il devait donner quoi? L'argent. C'est là où Pierre a dit, Pierre a refusé son argent parce que ce qu'ils ont reçu gratuit, ils ne le vendaient pas. Voilà pourquoi dans la justification, quand vous venez, on ne vous demande pas de l'argent pour vous guérir. On ne vous demande pas de l'argent pour prier pour vous. Nous, on fait d'abord notre devoir. Parce que nous avons reçu gratuit. Nous devons le donner aussi gratuit. Mais il y a des endroits là où ça se vend. Alléluia. Amen. On prend encore un deuxième verset. Toujours Acte 19, verset 1. Acte 19, verset 1. Lisons la parole du Seigneur dans... Nous sommes toujours dans l'endroit imposition de main. Imposition de main. Comment transmettre? Vas-y. Pendant qu'Apollon était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Il arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit:
Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Écoutez la question. Alléluia. Écoutez la question. Lorsqu'on envoie les missionnaires dans un endroit, ils sont arrivés là-bas, il a commencé d'abord à poser la question. Avez-vous reçu quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Mais pourquoi il pose cette question-là? Parce qu'il a constaté que parfois les gens marchent selon la chair. Imagine tu es chantre. Pour venir aux répétitions, il ne faut pas que nous évangélisions le souffle. Imagine tu es prédicateur. Pour venir à l'église, il fallait qu'on puisse évangéliser. Imagine tu es ouvrière dans une église. Pour venir servir, il fallait qu'on vienne d'abord t'évangéliser encore. Et toi-même, pour venir à l'église, il faudrait que ça soit matindika. Et même quand tu viens à l'église, tu dors encore. Donc c'est pour dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc comme tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est une alerte pour les serviteurs et servants de Dieu de vouloir transmettre cela au peuple de Dieu. Parce que sans cela, nous devons parler en vain. Parce que si je me mets à parler ici, tout ce que je parle ici, notre conscience humaine ne peut jamais accepter. Je parle à quelqu'un. Notre côté humain ne peut jamais accepter ce que nous sommes en train de parler là. Regarde, tu avais parfois une course à faire ce matin. Qu'est-ce qui t'a poussé de venir ici? Est-ce que tu as vu Dieu ici? Est-ce que tu as vu les anges ici? Waouh. Alléluia. Non. Mais parce que tu as une foi qui peut transporter une montagne. En croyant cette foi, tu as misé ça auprès d'un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus que tu as cru en lui. Tu sais qu'en venant ici, je viens écouter la parole de Dieu. Parce que l'Esprit qui est en toi te connecte là où il y aura réunion du Saint-Esprit. Et lorsque Paul est arrivé à Éphèse, il a constaté l'absence du Saint-Esprit parce que pour votre tombe, problème. Pour une église, problème. Pour savoir, il y a un problème. Quelle est cette église? Pour chanter pour Dieu, on ne peut pas chanter. Louer pour Dieu, on ne peut pas louer. Faire le pour Dieu, on ne peut pas le faire. Ah, les apôtres comprennent vite. Ils disent, oui, nous on comprend. Ils n'ont jamais reçu le... Parce que le seul esprit qui peut nous connecter tous ici envers la parole, c'est le Saint-Esprit. Mais si on n'a pas reçu ça, ça sera du chantage comme nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, vous voyez, ça te fait ni froid, ni chaud. Alléluia. Vous voyez, vous les bosso. Tant que les bosso. Malgré ça, le couteau. Mais tu étais amoureuse et amoureux dans quelle dimension même celui qui a fabriqué l'amour était étonné. Il y a ceux qui même sautent le mur. Regardez même le mur pareil qui est en face du mur. Il peut sauter ça pour aller voir son copain. Elle a côté de la fenêtre, crie à 2 heures. Elle n'a même pas peur. C'est un croisé mon cou dans elle est amoureuse. Il y a quoi et moi. Alléluia. Amen. Vous voyez, la dimension nous pousse à faire même du grand n'importe quoi pour aller retrouver son moko nae. Alléluia. Et pour ceux qui ont le Saint-Esprit également, ils doivent aller rencontrer le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Parce que quand tu es dans sa présence, c'est l'onction, c'est l'assurance. Voilà pourquoi un chrétien qui vient ici ce matin, en sortant ici, il va sortir avec de l'espoir. Christ vient de me soulager. Le mal que j'avais est parti. Dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut te dire ça? C'est l'esprit là. Maintenant, Paul, à Éphèse, a constaté l'assemblée n'en avait pas. Il pose les questions. Vas-y, papa. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, il répondit. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'est des gens là qui ont retrouvé là-bas, qui sont en train de répondre. Qui n'ont même pas même entendu parler de ce Saint-Esprit. Donc, on jamais posé des questions. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il pose la question, de quel baptême? Et il répondit, du baptême de Jean. Le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Disons au peuple de croire. Disons au peuple de croire. En celui qui venait après lui. C'est-à-dire, en Jésus. Sur ces paroles. Sur ces paroles. Ils furent baptisés. Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue, en prophétisait. Et prophétisait. Merci papa. Alléluia. Donc si vous avez compris que lorsque Paul est arrivé, Paul a constaté que tous, il
comme ça, comme nous sommes habitués à venir ici. Mais il y a un élément qui montre pour que l'assemblée soit complète. C'est le Saint-Esprit. Et quand il manifeste en nous, la Bible va plus loin pour dire que vous n'appartenez plus à vous-même. Et comme il a compris que nous avons reçu le baptême de Jean, qui nous disait ceci, il est venu juste arranger le chemin de Dieu. Ok. Ah, Paul a compris. Ok. J'ai compris maintenant pourquoi un tel comportement je l'ai retrouvé ici. Pourquoi j'ai retrouvé une telle personne avec une telle attitude. Pourquoi j'ai retrouvé dans un département de tel comportement. Pourquoi j'ai retrouvé ceci, cela. Il comprend maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Lui maintenant, il fait son service. Il les impose quoi? Et le fait qu'il les a posé les mains, tous ont commencé à parler en langue et même souffler. Alléluia. Donc c'est pour dire qu'on peut transmettre les dons du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Mais toujours sous l'inspiration du. Merci. Acclamez pour moi. Alléluia. Donc nous sommes en train de comprendre que pour transmettre ce don-là, on peut le faire sous l'inspiration du. Alléluia. On va prendre le petit 2. Qu'est-ce qu'on va dire pour l'imposition là? Petit A ou petit? Petit A. Petit A. Vous voyez maintenant petit B. Nous sommes sur comment transmettre, c'est ça? Amen. Voilà le petit B. Par l'édification et l'encouragement. Par l'édification et l'encouragement. On prend Romains 1. Romains 1, verset 11. Par l'édification et l'encouragement. Par l'édification et l'encouragement. Vas-y, papa. Disons la parole du Seigneur dans Romains chapitre 1, verset 11. Car je désire vous avoir. Je désire vous avoir, c'est tout nous Paul. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affirmés. Afin que vous soyez affirmés. Au plus tôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Amen. Hein? Amen. On constate que l'édification dont la Bible nous parle, merci papa. L'édification dont la Bible nous parle, c'est construire. C'est-à-dire construire en nous la parole de l'Éternel. Le fait que nous soyons tous remplis de la parole de Dieu en nous, ça viendra générer un élément que nous ne connaissons pas la définition. Il y a des gens ici qui n'ont jamais été à l'église, qui n'ont jamais passé aux eaux de baptême. Mais le fait qu'il avait appris que par la main ou comment je peux guérir quelqu'un, il commençait maintenant à prier pour la personne. On ne lui a jamais montré comment prier. On ne lui a jamais montré comment faire. Mais comme il connaît un peu la parole, il n'était pas à l'église. Mais par cette parole, la personne arrive quand il y a un souci, même pour ses enfants. Il remet ses enfants entre les mains de Dieu. Mais il ne connaît jamais une église. Parce que dans l'édification, c'est la construction de ce que tu es en train d'apprendre. Alléluia. Et ça construit quelque chose fort dans ta vie spirituelle. Et cette chose-là, quand ça vient, ça t'encourage encore plus belle. Et le fait d'exhorter un frère dans ton quartier, ça met dans ce frère-là un don. Un don, ne sois pas étonné, un jour il peut exploiter ça sans peut-être passer aux eaux de baptême. Pour les évangélistes, vous allez entendre ça. Pour les gens qui évangélisent dans les quartiers, vous allez entendre que une sœur ou un frère peut lui donner un témoignage. Pour lui dire que, tu sais que le fait que tu aies passé ces jours-là, tu m'as encouragé d'avoir une foi sur quelque chose. Est-ce que vous savez que la foi c'est un don? Alléluia. Pour avoir la foi qui peut déplacer la montagne, tu dois avoir ce don de foi-là.
Et il y a des gens, ils ne viennent pas à votre église. Mais le fait que frère Willy était passé là-bas, il a dit que Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi. Le fait qu'il passe première fois, deuxième fois, quatrième fois, le frère ne va pas à l'église déjà. Mais le fait que le frère est en train de passer pour lui fortifier, pour lui encourager, la personne a compris maintenant que je peux faire un tel exercice et le miracle peut se passer. Et il peut le réaliser. Il y a des gens comme ça. Vous allez entendre que avant que je vienne ici, je guérissais les gens. Mais même si nous avons à côté Kafka. Mais quand tu poses la main sur quelqu'un, il y avait une guérison. Quand tu dis quelque chose, ça se réalise. Il y a des gens qui vont même plus loin pour dire quand je rêve, ça réalise aussitôt. Mais il n'a jamais été à l'église. On ne lui a jamais imputé les mains. On ne lui a jamais enseigné les dons. Mais il a comme un don là. Quand tu donnes un rêve, dans quelques jours, ça se réalise. Alléluia. Parce que ces choses viennent de notre vie pour nous encourager encore le plus belle. Pour nous montrer que nous pouvons toujours avancer tout en croyant en Christ. Parce que c'est Christ qui manifeste ces dons-là en nous par les moyens du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Là, Paul est en train d'encourager les gens pour les affermir parce qu'ils en ont besoin de ces dons-là. Et l'église de Dieu, quand vous venez à l'église, vous devez avoir la vie du saint. Amen. Hein? On va prendre un petit C. Par le service fidèle. Par le service fidèle. Par le service fidèle. Petit C, par le service fidèle. 1 Pierre 4, verset 10. Par le service fidèle. Vas-y, papa. Tu vas lire jusqu'à 11. Disons la parole du Seigneur dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces. Ça, c'est Pierre qui est en train de parler. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Elles sont pas acclamées, Jésus. Si la transmission peut se faire à travers le service fidèle, je vous explique. Je vous explique. Qui connaissait que David n'a jamais été à l'école de la musique? Le roi David. Est-ce que vous savez que David, quand tu chantais pour le roi Saül, les démons quittaient le corps du roi Saül? Est-ce que vous connaissez ça? Dans quelle école lui il était? Qu'une école. Alléluia. C'est pour dire ceci. Lorsque quelqu'un est fidèle à son service, qui est pour la gloire de Dieu, il obtiendra un don pour que ce service-là puisse glorifier l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai aimé les frères que vous disiez, les grands chantres du monde, que vous êtes complexés aujourd'hui. Mais quand ils ont commencé à se manifester, à faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils étaient persévérants. Ils étaient fidèles. La fidélité vient de la détermination. Mais aujourd'hui, on constate des chrétiens, le fait qu'ils viennent de la répétition à pied, il est fatigué. Donc, il ne peut plus faire des répétitions parce qu'il vient à pied. Les jours qu'il aura l'argent de transport, il viendra. Mais est-ce que dans ça, tu es en train de manifester la fidélité de ça? On a vu des gens fidèles. Même pendant la Covid, on a interdit les transports de circuler. Mais il y avait des gens qui partaient même à Ngoyo voir sa copine. Venaient même à Tister sa copine. Mais par cette fidélité d'amour, on constate qu'il y aura des intercelles.
il y aura des choses qui vont brûler en nous, qui vont vouloir nous connecter avec l'esprit que nous sommes allés chercher. Mais tu ne veux pas adorer Christ. Tu ne veux pas servir Dieu. Mais tu penses que quel est l'esprit qui veut venir s'asseoir en toi et te remplir pour que tu puisses avoir de la grâce que Dieu attend de toi. Et toute personne sur la terre que moi j'essaie un peu de connaître, lorsqu'il est figé sur une seule chose, il commence à du début jusqu'à la fin, il finira par réussir cette chose-là. Il y a des gens aujourd'hui, il est musicien. Il veut encore faire autre chose. Mais non, ensuite qu'il se lève. Parce que lorsque tu es fidèle sur la chose, l'esprit qui connecte la chose sur l'excellence va venir vers toi. Exemple. Je prends un exemple. Tu veux être un footballeur. Exemple. Tous les jours, tu fais que t'entraîner au football. Tous les jours. Du matin au soir. Tu ne sais pas faire autre chose. Tu n'as que ça à faire. Sache-le bien. L'esprit de l'excellence du football viendra s'intégrer en toi. Jusqu'à ce que tu seras étonné. Même quelqu'un qui sera plus loin va te détecter. C'est ça, on appelle ça par le service fidèle. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Si nous sommes fidèles à venir les servir en esprit et en vérité, l'esprit que nous rendrons grand demain va nous solliciter parce que nous sommes fidèles à lui remplir tout ce qu'il nous demande de faire. On prend l'exemple de Acte 10 qu'on a fait la fois passée. La personne qu'on appelle de Corneille là. Corneille était fidèle, mais il n'a jamais été à l'église de l'Éternel. Corneille était fidèle de faire des aumônes. Il était fidèle de prier Dieu. Il était fidèle de faire tout ce qu'il faisait chez lui à la maison. Parce qu'autrefois, on les appelait les païens, n'est-ce pas? Mais étant païen, la Bible a dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais comment? Parce que tout ce qu'il était en train de faire, il était fidèle en faisant ça. Et le Saint-Esprit était attiré vers la personne. Mon frère, il y a des choses que nous devons faire pour activer le Saint-Esprit de venir vers nous. Donc s'il est en nous, il va nous emmener dans l'excellence. Exemple, tu vas à l'école. Regardez la différence. Il y a deux personnes. Quelqu'un qui va à l'école, il aime l'école. Il y a celui qui va à l'école, mais il a d'autres ambitions. Tu vois, lui, dans sa vie, il a un peu une logique tordue. Mais celui qui n'a que l'école, ça veut dire qu'il ne connaît que l'école. Et s'il rate le cours, il est mal à l'aise. Mais il y a même la pluie. Même sous la pluie, il va à l'école. Même sous la pluie. Le maître même est tourné. Tu es venu quand même, élève Samba. Ah oui. Ah ok. Alléluia. Et une telle personne qui était toujours disponible pour aller à l'école. Mais bien aimé, j'étais au banc de l'école. J'ai vu tous ceux qui étaient fidèles à l'école ont fini par réussir. Même là où on dit qu'il y a des cas, il faut faire des cas, il faut donner 100 francs pour que tu puisses avoir le travail. Mais lui, quand il est arrivé, le travail est venu auprès de lui gratuit. Là où les gens payent, mais lui, il n'a pas payé. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle en se sacrifiant pour l'école. Il quittait loin pour aller à l'école. Mais pourquoi pas à l'école puisse nous solliciter? C'est là où maintenant les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont complexés. Quand on vit le présent d'une personne, on oublie son passé. Le passé, on ne veut plus en parler. Or que le passé a fait qu'il soit aujourd'hui celui qu'il est. Mais comment est-ce qu'il a fait? Il était fidèle. Aujourd'hui, on voit les CNADJ de Alain Moulin, de tout consort. Mais les frères là, écoutez leur vie, ils ont payé. Ils ont payé tous les jours de répétition. Tous les jours. Ils venaient tous les jours. Mais là, aujourd'hui, ils sont maintenant extraordinaires. Tu oublies leur souffrance, hein? On a dit là, c'est un CNADJ. Tu n'as pas comportement. Ils ont peiné. Toi, tu peux quitter un goyon, aller à Mengo, faire des répétitions à pied et aller-retour. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu le fais seulement un jour. Oh, non. Nzambi qui a fait traverser un désert là où ça explique tout. Ça dit que je vais d'abord sentir quelle est la volonté qui anime cette personne. Est-ce qu'il est fidèle à son service? Chacun de nous a un service très spécial et dédié. Si tu es bon en peinture, si tu es déterminé, tu fais que peindre toute ta vie, tu verras que tu vas faire des choses dont tu n'as jamais appris ça.
Parce que tu es fidèle sur la chose. Parce que l'esprit qui viendra t'animer, c'est l'esprit de l'excellence. Tu vas voir, je dis souvent aux chantres, je leur dis, mes bien-aimés, ne cherchez pas de grands chantres pour venir vous former. Non, le vrai formateur, c'est le Saint-Esprit. Aimez seulement la chose et l'Esprit de Dieu viendra et mettra son cachet. David a pris dans quelle école? Pour chanter et les démons quittent le corps de Saül. Le fidèle dans le service. Le fait que tu es fidèle en transmettant le don en toi. Le fait que tu es fidèle au service. Le fidèle dont je parle, ça peut lui arriver. Il est seulement à la maison. Il pense à aller visiter les hôpitaux. Qui t'a dit? Personne. C'est toi-même, ça brûle en toi. Tu dois aller voir les malades à l'hôpital assisté. Tu arrives à l'hôpital assisté, maman, papa, est-ce qu'on peut prier? Vous priez 2 minutes, tu rentres à la maison. Ça te brûle d'aller voir les prisonniers aux maisons d'arrêt. Tu arrives là-bas, prier, tu pars pour toi. Ça te pousse d'aller dans une maison. Ah, j'ai appris dans cette maison, il y a quelqu'un qui est malade, ça fait 5 ans. Mais ça me brûle de prier pour lui. Tu viens, tu passes. Est-ce que tu es fidèle à ce service-là, uniquement, pas deux? Parce que vous, quand vous commencez ça, vous mélangez ça, mais ça, on n'arrive plus à comprendre tu es où. Le service fidèle. Lorsque tu es fidèle à un service, le Saint-Esprit viendra lui-même vers toi. Et il va t'emmener à une dimension supérieure. Tous ceux qui se sont battus en voulant honorer l'Éternel, tous sont au niveau excellence. Mais bien aimé, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ont souffert, mais par un seul service. Par un seul service, ils ont souffert. Mais je sais que ce service-là les ont menés à l'excellence. Je vous avais parlé d'une femme dans une église là où un Américain venait l'épouser, non? Elle était un protocole. Elle aimait son rôle de protocole. Chaque jour, elle venait balayer l'église. Chaque jour, elle faisait la serpillère. Chaque jour, elle faisait la propreté de la maison de Dieu. Quand les gens venaient s'asseoir, la dame là était toujours présente. Et un jour, un Américain quitte chez lui aux États-Unis, arrive à leur pays. Il vient à l'église, il voit encore la dame là en train de faire la serpillère. Mais comme le monsieur envoyait la dame, elle était passionnée à ce qu'elle est en train de faire. Passionnée, mes bien-aimés, passionnée. Passionnée. Elle prenait tout son temps à plaire à Dieu. Exemple, façon serpillère, façon qui mieux. Un boulier serpillère dans le ici. Même côté, ça soit le pasteur, on fait tout le toit d'araignée, on remet donc, elle fait le travail, elle fait tout, même la chante, même qu'il bat en tout, elle fait tout. Mais un jour, quand sa grâce est arrivée, ça n'a pas traîné. Aussitôt, l'Américain a choisi dans toute l'assemblée, on a choisi celle même qui faisait pas la beauté comme toi et moi. Elle ne faisait pas pour toi les beautés, elle ne faisait pas ça. Parce que toi, pour nous plaire, il faut une zac comme ça. Pour nous plaire, il faut. On appelle ça quoi, les sourcils. Les cils. Alléluia. Est-ce que Ruth que vous lisez, quelle est la beauté qu'elle a à faire tomber Boaz? Esther, que toi et moi nous lisons, quelle est la beauté elle a à faire pour faire tomber le roi? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, lorsque tu as la grâce de Dieu, sois déterminé à servir Dieu en esprit, en vérité. Va jusqu'au bout. L'Éternel va te cibler. Et elle fera grâce sur ta destinée. Et c'est grâce à ces dons-là, l'esprit de l'excellence peut nous détecter partout où nous sommes. On a vu des gens, ils sont loin aujourd'hui. Quand on parle de nos frères là, ils sont maintenant quelque part. Ils sont au Canada, ils vivent là-bas maintenant. Les frères que je voulais donner l'exemple, ils sont maintenant là-bas. Alors, vous voyez, la grâce localise. Et ça localise qui? C'est lui qui est fidèle. Ça localise pas tout le monde. Alléluia. Mais aimez pas ce que vous vivez aujourd'hui. N'aimez pas ça, mes bien-aimés. Et le seul et l'unique moyen par lequel on pourrait s'en sortir, c'est lorsque nous serons canalisés par ces dons du Saint-Esprit. Lorsque les dons viendront en nous, et les dons vont manifester, et vous allez voir comment est-ce que les gens, même il est seulement à la maison, le travail vient le trouver dans la maison. Vous n'avez pas eu de témoignages ici? De maman Stéphane, de papa Datia, de papa Christelle, où le travail est venu de localiser à l'église.
dans l'église. Parce que les autres, il faut aller chercher. Mais il y a des gens ici, ils avaient déposé, ils ne cherchent plus. Ils travaillent en esprit, en vérité pour l'éternel. Et la grâce les localise. La grâce quitte depuis le port là-bas. Pour localiser quelqu'un à Cité américaine. Vous blaguez avec des gars. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le don que tu as. Le fait que tu le mettras au service de Dieu. Et la manifestation de ça. Tu seras localisé. On n'est pas localisable tout le monde. Tous ne sont pas localisables. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui dorment, son étoile éteinte. Mais les gens qui dorment, son étoile brille. Et les gens que vous voulez aller fréquenter dans leur société, ils voient les étoiles. Ils sentent en toi une étoile qui dort, qui somnole. À quel moment il va te solliciter? Non, toi tu es habitué à faire ce que tu aimes faire. L'excellence ne t'appartient pas. Parce que toi tu aimes des choses éphémères. Il y a Fiochi. Quand on vient te demander, ah faso, Fiochi. Parce que toi, Fiochi. Mais je te dis, mon frère, je dis ma soeur, l'option, c'est avoir le Saint-Esprit. Et la manifestation du Saint-Esprit en nous, c'est le don spirituel. Alléluia. Et la semaine où nous allons rentrer, j'ai besoin que tu sois là. Le mercredi, le vendredi, le dimanche, sois là. On va vouloir que ce don-là puisse brûler en nous. Pour que tu ne viennes pas à l'église à cause d'une évangélisation. Mais que tu viennes, parce que c'est lui qui est en toi là. C'est lui qui te dit, va rencontrer mon maître. Et ça ne sera plus pousser les gens, forcer les gens. Non, de toi-même tu commences maintenant à adorer Dieu. Même chez toi à la maison, tu peux mettre une adoration, une louange, pour la gloire de celui qui est en train de veiller sur toi. Tu connais ton mari à sortir, rentrer à la maison, tu sais ce qu'il a rencontré en route. Et tu n'as pas appris le même jour là, il y a eu des accidents, mais ton mari est rentré sain et sauf. Glorifie qui? L'Éternel. Ça aussi, on doit te le dire. On te le dit ça parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne sais pas te rappeler. Et toi, quand le mari arrive, tu es le premier auxiliaire du mari. Et lui, il préfère traîner plus dehors en rentrant que tu dors déjà. Là, il en peut. Alléluia. Et bien aimé, nous devons tous désirer les dons du Saint-Esprit. Car c'est grâce à ces dons, on peut être connecté à l'excellence et connecté à vouloir recevoir de Dieu tout ce qu'il nous réserve. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Tu fermes tes yeux. Tu vas dire à Dieu un grand merci. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce de cette exhortation que j'ai eue ce matin. Je viens de comprendre que comment recevoir les dons du Saint-Esprit. Je viens de recevoir comment les transmettre. Donc si ça sera transmis en moi, c'est par le canal également de service fidèle, de l'édification et de l'encouragement, par l'imposition de main et de recevoir ces choses. Mais en tout ça, ce que je sais, c'est le Saint-Esprit qui les donne, ce n'est pas un homme. Donc si un homme les transmet, c'est par le canal du Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu, un grand merci pour le Dieu. Tu vas invoquer le Saint-Esprit en toi, qu'il puisse prendre le contrôle de toi, tout de toi, puis alléluia. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Je souhaiterais que tu commences à monter déjà. Tu commences à monter déjà en esprit. Tu es en train de dire, Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. J'ai besoin d'être rempli de ton onction, Père. Remplis-moi de ta force, de ta puissance. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Inonde-moi ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Car j'ai besoin de toi ce matin. Viens! Viens, Esprit éternel! Viens me remplir ce matin. Viens me remplir ce matin, cher Saint-Esprit de Dieu. Je veux marcher dans la quête.
Je vais marcher dans l'obéissance, dans l'intégrité. J'ai appris Corneille qui n'a jamais reçu le baptême. Il a reçu le Saint-Esprit parce qu'il marchait dans la chrétienne, dans l'obéissance, dans l'intégrité. Il a fait l'amour. Oh Père, je veux qu'avant ces choses, le Saint-Esprit en moi. J'ai besoin du Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, localise-moi. Oh Seigneur, localisez-le pour que Dieu ait commencé à se manifester. Alléluia. Alléluia. Et sua position, nous surtout, appelle ça va donner sur la carte. Et là, allez, bien